Il est 7 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et nous allons vous proposer dans cette seconde session d'information une chronique scientifique. Nous allons parler de la longévité avec Samba Koné. Vous aurez le sport à 7h20, la matinale de la Coupe du Monde en compagnie de Fernand Kouakou. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal en compagnie de vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Nous parlerons largement dans ce journal des conséquences de la forte pluie abattue sur tout le territoire national. Le gouvernement prend des mesures d'urgence. Plusieurs experts en santé de la sous-région sont réunis en Côte d'Ivoire pour réfléchir sur les interventions en cas d'épidémie dans la région de la CEDEAO. Et puis dans l'actualité internationale, c'est un retrait de plus dans la longue liste des désengagements américains. Les États-Unis ont annoncé hier se retirer du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Plusieurs personnes ont perdu la vie suite à la forte pluie qui s'est abattue sur le pays dans la nuit de lundi à mardi. Et oui, Thierry Angeval, une pluie qui a occasionné de nombreux dégâts matériels. Le Premier ministre a présidé une réunion de crise et s'est ensuite rendu sur le terrain pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes. À Tekoubé et Mosikro, où il s'est rendu, 6 personnes ont perdu la vie. Aux victimes, Amadou Gon Coulibaly a promis le soutien du gouvernement dans ces moments difficiles. Dans le quartier visité, l'une des victimes a perdu 3 membres de sa famille la même nuit. Karamoko Mamadou explique les circonstances du drame. Durant la nuit, il pleuvait. Comme d'habitude, moi, je n'aime pas sommeil de la nuit. L'eau passait devant juste la maison. Et je me suis dit que peut-être mon tuyau doit être cassé. Peut-être j'ai vérifié pour voir. Donc moi, je suis sorti au dehors. Ça, c'était aux environs de 4 heures. Il y avait que non, il n'y avait pas de problème. Le temps de revenir, juste arriver à la porte, c'est là la terre est effondrée pour venir. Donc malheureusement, ma femme était couchée sur le lit dans la chambre. Mes 2 enfants au salon. La fille de mon grand frère qui est avec moi, elle était au petit salon. J'ai perdu 3 personnes. Ma femme avait mes 2 enfants. Depuis 2014, on a commencé à habiter là. Et je reconnais que l'État nous a sensibilisés, mais par manque de moyens, on a oublié de rester pour pouvoir survivre un peu et puis essayer de voir à la longue si ça allait. On peut chercher un autre coin pour pouvoir s'installer. À Abidjan, c'est la commune de Cocody, précisément la rivière à Palmeraie qui a été très touchée, a vécu vraiment dans des situations assez difficiles. Les populations expliquent. Écoutons la réaction d'une personne. Moïse Niadré, j'habite la rivière à Palmeraie, non loin de la pharmacie de Bonheur. L'eau a cessé de ruisseler, sinon autour de 3 heures du matin où l'eau coulait énormément, ça avait recouvert le bitume et ça enlevait beaucoup de bitume et ça a aussi transporté plusieurs véhicules, dont mon véhicule même. Et c'est seulement autour de 8 heures, comme ça a fait que je suis allé le prendre. Comment la voie est beaucoup dégradée, il n'y a pas de perte en vie humaine dans ma rue. Mais il y a eu énormément de voitures qui ont été transportées et abîmées. Comme je suis dans un immeuble, j'ai pas été inondé, mais tous ceux qui sont en bas, effectivement, étaient inondés. Sur toute la rue, elle avait rentré dans toutes les maisons basses. Donc les meubles, les tapis, là on n'en parle pas. L'eau arrivait jusqu'aux cuisses, quoi. Que faut-il faire pour éviter de tels sinistres dans la commune de Cocody? Élément de réponse avec le directeur de la planification et mobilisation des financements à l'Office national de l'assainissement et du drainage, Nguessan Kwame André. Ce qu'il faut faire, nous l'avons déjà étudié et évalué. Dans le bassin versant, nous devons faire 3 barrages écrêteurs et aujourd'hui confrontés à des libérations d'emprises. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui habitent dans des zones sur lesquelles nous devons réaliser ces ouvrages et qui ne font pas aujourd'hui l'objet de déguerpissement. Donc il faudrait que ça soit la population, que ça soit l'ONAD et notre ministère de tutelle, nous demandons à ce que les populations puissent accepter de quitter ces sites pour que nous puissions faire les travaux, les écrêtements des crues afin de pouvoir réduire les incidences en aval, c'est-à-dire au niveau de la rue Ministre et des autres zones qui sont en aval de ce bassin versant. Dr Nguessan Kwame André joint au téléphone par Nadège Kofi. Et suite à ce drame, toujours, Paul Philippe a pu joindre au téléphone quelques habitants de Dabou, Ndoussi et Saint-Fra qui font le point dans leur localité. Je
depuis 4 heures du matin, il pleut. Les gens sortent tant bien que mal. Et la circulation également, ceux qui peuvent sortir, ils sortent, voilà. D'accord, mais ce matin, les populations ont eu du mal à quitter la maison, c'est ça? Les gens ont eu du mal à quitter la maison. Je crois que c'est juste aux environs de 9h30, 10h que les gens ont commencé à sortir. Parce qu'il pleuvait à verse, les rues ne sont pas inondées, mais les voies non bitumées. Il y a quelques fissures, il y a l'eau de ruissellement a fait des trous là, c'est un peu difficile. Chacun doit rentrer chez lui. C'est juste la voie nationale qui traverse de Yamoussoukro à ici à Gagnoa qui est praticable. Maintenant, les autres ruelles, les rues à l'intérieur de la ville, qui sont déjà, avant même la pluie, qui ne sont pas praticables, j'imagine déjà commencer. Et avec cette pluie très forte, avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie très intense, on a dû s'abriter à part. Ça fait quand même au moment que je suis rentré à la maison. À 6 ans, enseignant une situation alarmante à Nipi depuis 4 heures du matin jusqu'à 7 heures. Tous les quartiers où se lève la mosquée, l'école Diamant, en allant au collège et à l'école primaire méthodiste, on ne peut pas passer. Les sapeurs-pompiers qui sont à Nianois sont venus pour pouvoir sécuriser la population, essayer de gérer la situation. C'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts quand vous parlez de sapeurs-pompiers, il y a eu des dégâts? Oui, il y a eu des dégâts. Tous ceux qui habitent dans ce quartier-là, leurs maisons ont été inondées, tout ce qu'ils ont comme matériel, les boutiques, les salles de riz, tout et tout. En tout cas, tout est gâté. En tout cas, à une hauteur où quelqu'un, celui qui ne sait pas nager, vraiment ne peut pas s'en sortir. Le marché est fermé. Le dégât matériel est vraiment important. Et il faut le dire, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui séjourne en France depuis quelques jours, a écourté son séjour et devrait se rendre donc être à Abidjan aujourd'hui, au lendemain de ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. Et on parle toujours de l'eau, mais cette fois-ci pour une bonne nouvelle, l'eau est de retour dans les robinets à Boaké après plusieurs mois d'absence suite à une grande sécheresse. Les populations de Boaké et villes environnantes ont commencé à avoir de l'eau depuis lundi, une situation qui ne laisse personne indifférente. Et mesdames et messieurs, c'est le journal que vous suivez sur la radio, numéro 1 sur l'info et le sport. Plusieurs experts en santé de la sous-région sont réunis en atelier chez nous à Abidjan. Ils réfléchissent ensemble sur la question comment coordonner les interventions en cas d'épidémie dans la région de la CEDEAO. Il s'agit au terme de 3 jours d'échange de renforcer les capacités des différents experts impliqués dans la lutte contre les épidémies dans leurs différents pays en vue d'une meilleure prise en charge de ces catastrophes. On fait le point avec Ami Traoré. Dans la région africaine, sur une base annuelle, on enregistre plus de 100 événements de santé publique qui affectent les populations de ces pays, avec souvent une capacité limitée, voire inexistante, des services en charge de gérer ces catastrophes, ce qui entraîne d'énormes pertes en vies humaines. Pour mieux répondre aux besoins sanitaires immédiats des populations touchées par les crises et pour s'attaquer dans le même temps aux causes sous-jacentes de leur vulnérabilité, un atelier de formation des agents de santé venus de plusieurs pays de la CEDEAO sur la question se tient depuis ce mardi en Côte d'Ivoire. Dr Carlos Brito, directeur de l'Organisation ouest-africaine de la santé. La communauté CEDEAO a pris forte des épidémies que nous avons eues les derniers temps, du besoin d'avoir des équipes d'intervention préparées, pas seulement pour investiguer, pour diagnostiquer précocement, mais aussi pour intervenir et mitiger l'impact des épidémies lorsqu'ils surviennent. En Côte d'Ivoire, une cellule de gestion des urgences existe depuis 2016. Ses missions avec professeur Beignet Bivro-Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Ce centre d'urgence-là coordonne toutes les activités en matière de coordination des épidémies. Alors, quand la situation survient, les différents ministères techniques qui sont impliqués dans la gestion des urgences, notamment le ministère de l'Environnement, de l'Intérieur, des Ressources animales et halieutiques, de la Sécurité, sont invités à s'asseoir, à échanger pour pouvoir avoir une réponse prompte, une réponse efficace face à l'épidémie. 500 profils ont été retenus sur 12 203 postulants pour le répertoire des compétences jeunes afin de répondre aux besoins de ressources humaines des entreprises publiques et privées en Côte d'Ivoire ainsi que les organisations régionales et internationales. Ce répertoire vise à attirer des talents des jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans sans distinction de qualification, de métier et de lieu de résidence. Et nous allons à l'international au Burkina Faso. Après 5 jours de garde à vue, le blogueur et lanceur d'alerte Naïm Touré a été placé hier, mardi, sous mandat de dépôt.
Et oui, il s'était indigné sur la page Facebook du sort d'un gendarme qui était toujours en attente d'une évacuation sanitaire près d'un mois après avoir été blessé lors d'une opération antiterroriste. Naïm Touré a été formellement inculpé pour appel à former un complot contre la sûreté de l'État, participation à une entreprise de démoralisation des forces de défense et de sécurité et incitation de troubles à l'ordre public, des chefs d'inculpation jugés excessifs par son avocat. Et c'est un retrait de plus dans la longue liste des désengagements américains. Les États-Unis ont annoncé hier se retirer du Conseil des droits de l'homme à Genève. L'annonce a été faite à Washington par le secrétaire d'État et l'ambassadrice à l'ONU. Cet organe de l'ONU avait été créé en 2006 pour promouvoir les droits de l'homme dans le monde. Les Américains lui reprochent son biais à l'égard d'Israël. C'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire.